En ce moment, quelque chose d'important se passe dans le ciel nocturne, et la plupart des gens ne le remarquent même pas. Un phénomène cosmique aux proportions rares atteint son apogée demain, et il ne passera pas inaperçu. 2 étoiles colossales viennent d'exploser dans l'univers, et leurs ondes de choc ne se dissipent pas dans le vide. Ils se répercutent, font écho et la Lune absorbe chaque vibration. Quand elle ressent cet impact, vous le ressentez aussi. Pour ceux qui sont sensibles aux énergies subtiles, ce week-end n'est pas un simple jour de septembre. Si vous avez déjà senti la Lune susciter vos émotions, préparez-vous, car cette fois, ce sera différent. Ce qui va arriver ne se compare à rien de ce que septembre a apporté jusqu'à présent. Septembre a été un mois de troubles cosmiques, un équinoxe rempli d'éclipses et de mouvements planétaires qui ont ébranlé le ciel. Désormais, dans sa conclusion, la Lune joue le rôle d'une horloge qui ferme le cycle. Il scelle tout ce qui a été bousculé ce mois-ci. Mais il y a un détail crucial, cette fermeture ne sera pas un simple aboutissement. La Lune prend toute la tourmente de septembre et la canalise à travers vous. La dernière vague lunaire du mois devient le déclencheur où les explosions stellaires et les tempêtes du mois fusionnent et mettent votre esprit sous pression. La plupart des gens ne le remarqueront même pas. Mais si vous lisez ceci, sachez que vous ne faites pas partie de cette majorité. Vous êtes déjà connecté aux fréquences que les autres ignorent. Et lorsque la Lune fermera le livre en septembre, vous ressentirez cet impact en vous, car ce qui vient ensuite n'est pas la clôture. C'est un allumage. Et vous devez être prêt pour la suite. Ce week-end, la Lune ne se termine pas seulement en septembre. Elle choisit qui va se lever de lui. C'est le filtre final d'un mois qui a testé les limites, brisé les illusions et ébranlé tout ce qui était fragile et instable. Ce qui se passe maintenant n'est pas dû au hasard. C'est intentionnel. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe où vous alliez, vous n'aviez jamais votre place à votre place? Comme si plus vous essayez, plus la vie vous ferme les portes au nez? C'est le week-end où le récit commence à changer. Le saut final de la Lune agit comme un tournant pour les oubliés, les douteux, les sous-estimés. Ceux qui sont passés inaperçus sont en passe de devenir indéniables. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de se montrer, d'affronter de front le chaos de septembre, au lieu de se cacher. La Lune ne choisit pas au hasard. Elle révèle qui a prouvé sa valeur lors des épreuves de ce mois-ci. Ceux qui ont gardé les pieds sur terre alors que tout autour d'eux tremblait feront leur premier pas en octobre plus léger, plus précis et avec une énergie magnétique qu'ils n'ont pas ressentie depuis des mois. Si vous avez été poussé à bout, considérez cela comme un signe et non comme un revers. La pression est la façon dont la Lune teste sa force. Ce week-end est une salle de test, et seuls ceux qui maintiennent le centre deviendront les élus. Si tel est votre cas, sachez que vous êtes plus proche de votre tournant que vous ne le pensez. Il y a une erreur que vous ne pouvez pas commettre ce week-end, confondre inconfort et mauvais présage. Les activations lunaires sont rarement enveloppées de confort. En fait, ils se présentent souvent comme de l'agitation et même de l'épuisement. Ce qui ressemble à des turbulences peut en réalité être la preuve que vous êtes en train de vous transformer. Changez de point de vue. Les élus ne sont pas ceux qui se sentent désormais calmes et distants. Ce sont eux qui ressentent tout. La Lune s'active par inconfort. Les vertiges, les nuits blanches, la sensation d'être étiré ou reconfiguré. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un recalibrage. Beaucoup interpréteront mal cela et reculeront, pensant qu'ils sont punis ou épuisés. Ne faites pas cette erreur. Ceux qui restent présents dans l'inconfort sont ceux que la Lune marque pour la transformation. C'est la différence entre entrer en octobre tel qu'il était avant et entrer dans le nouveau mois complètement renouvelé. Parce que demain n'est pas qu'un autre jour. C'est le jour où votre énergie décide dans quel avenir vous habiterez. Ce week-end, la Lune ne se contente pas de clôturer un chapitre. Elle reconnaît enfin ce que le monde a ignoré. Pour les élus, c'est le week-end de reconnaissance karmique. Le moment où tous les sacrifices invisibles commencent à résonner, de manière subtile mais indéniable. Pensez à tout le temps que vous avez donné sans être remercié. Les nuits, il combattait ses propres tempêtes en silence. Les matins où il avançait sans que personne ne voie le poids qu'il portait sur son dos. La Lune voit ce que le monde ignore. C'est le pouvoir secret de ce week-end. Il ne s'agit pas d'applaudissements ou de reconnaissance des autres. C'est un changement énergétique qui vous parle de la manière la plus discrète mais la plus claire possible. Aucun de vos combats n'a été vain.
Chaque fois que vous avez persisté, alors qu'abandonner aurait été plus facile. À chaque fois, il a maintenu son intégrité alors qu'un accord aurait facilité les choses. Chaque fois, il se retrouvait seul lorsque la foule partait dans une autre direction. Ces choix représentent ce que pèse la Lune maintenant. Et la balance penche. Ce week-end est comme un livre cosmique des records, où vos investissements cachés commencent enfin à porter leurs fruits. Pas nécessairement dans des récompenses évidentes, mais dans l'alignement soudain des opportunités, le soulagement inattendu, l'attraction magnétique de nouveaux chemins qui s'ouvrent devant vous. L'univers ne récompense pas le bruit. Il récompense la persévérance dans le silence. Et les élus, ceux qui l'ont enduré sans avoir besoin des projecteurs, sont ceux qui ressentiront le plus intensément le saut de la Lune. C'est votre week-end de récompense inédite. Vous ne verrez peut-être pas la bénédiction immédiatement, mais vous la ressentirez comme un changement dans l'air. S'il y a un mot qui définit ce moment, c'est bien contraste. La Lune gouverne les contraires, la lumière et l'ombre, le plein et le vide, la conscience et l'inconscience. Et, alors que septembre scelle, ces opposés se manifesteront dans votre vie de manière dramatique. En un instant, vous pourriez vous sentir débordant d'énergie, invincible, comme si vous aviez percé un plafond invisible. L'instant d'après, vous pourriez vous sentir immobile, presque dégonflé, comme si vous aviez été déconnecté du monde. Ce n'est pas de l'instabilité. C'est une initiation. La Lune aiguise votre vision en vous projetant des opposés, vous obligeant à vous voir clairement dans les deux états. La polarité n'est pas le chaos. C'est la clarté grâce au contraste. Quand l'agitation et le calme profond alternent en quelques heures, quand l'excitation se heurte au doute, ce n'est pas que l'on soit déséquilibré. C'est parce que la Lune vous pousse à réaliser quel état vous appartient vraiment et lequel n'est que du bruit. Ce week-end, il s'agit de vivre dans des extrêmes assez longtemps pour savoir ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Oui, cela peut paraître déconcertant. Vous pourriez vous remettre en question plus que d'habitude. Vous aurez peut-être l'impression d'osciller entre deux versions de la réalité. Mais c'est le point. La Lune impose la clarté à travers les polarités, et la clarté vient toujours après la friction. Les contraires ne vous divisent pas. Ils l'affinent. Une fois ce week-end terminé, les hauts et les bas, les accélérations et les silences vous laisseront plus vifs, plus en sécurité et moins enclins à vous faire des illusions sur ce qui vous attend. Puissiez-vous être présent maintenant. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement ce que vous ressentez, mais ce que vous laissez rester en vous. La Lune n'attend pas les hésitations. Il agit au moment précis où vous décidez de vous rendre ou de résister. Et cette décision ne se prend pas avec des mots, mais avec la posture de votre corps, avec l'ouverture de votre poitrine, avec la fermeté de vos pieds sur terre quand tout autour de vous semble trembler. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains jours semblent plus longs que d'autres? Comme si le temps s'étirait, comme un élastique sur le point de se briser? C'est ce qui se passe actuellement. Chaque seconde de ce week-end est une invitation à choisir. Laisserez-vous passer l'énergie lunaire comme n'importe quel autre vent, ou vous positionnerez-vous comme un mât, suffisamment ferme pour qu'elle vous façonne? Parce que c'est ce que fait la Lune. Elle ne demande pas la permission. Elle offre une opportunité, et c'est à vous de décider si vous voulez la saisir ou la laisser vous filer entre les doigts. Et voici la vérité que peu osent admettre, vous connaissez déjà la réponse. Votre corps le sait. Votre intuition le sait. Même cette boule dans votre gorge, cette pression derrière vos yeux, cette voix qui murmure « quelque chose change » lorsque vous essayez de dormir, c'est toute la Lune qui vous parle. Pas en mots, mais en sensations. Sur des impulsions. En petits signes que seuls ceux qui sont éveillés reconnaissent. La plupart des gens ignoreront ces avertissements parce qu'on leur a appris à ne faire confiance qu'à ce qu'ils peuvent voir, toucher et expliquer. Mais toi, vous avez été fait pour ressentir l'invisible. Remarquez ce que d'autres appellent une coïncidence et vous le savez, c'est la synchronicité. Comprendre que ce frisson qui parcourt votre colonne vertébrale n'est pas froid, mais une confirmation. C'est le moment où la Lune sépare ceux qui réagissent de ceux qui répondent. Ceux qui réagissent sont ceux qui se laissent emporter par la peur, par le doute, par le besoin de contrôler chaque détail. Ils combattent l'énergie, comme s'ils pouvaient l'apprivoiser, et ce faisant, ils ratent l'occasion d'être transformés par elle. Mais ceux qui répondent? Ils ne se battent pas. Ils écoutent. Ils laissent l'énergie circuler à travers eux, comme un courant, et sont convaincus qu'à la fin, ils en sortiront plus forts. Non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas se fermer sur eux-mêmes.
Et voici le secret que personne ne vous dit, la lune ne teste pas votre force. Cela teste votre flexibilité. Votre capacité à vous plier sans vous casser. Pour absorber l'impact sans se rigidifier. De laisser l'inconfort vous façonner, au lieu de vous détruire. Parce que c'est dans les moments où l'on se sent le plus exposé, le plus vulnérable, que la véritable alchimie se produit. C'est quand on arrête de résister et qu'on dit « oui, je suis prêt », que les portes s'ouvrent. Pas les portes vers le monde extérieur, mais celles qui sont à l'intérieur de vous, celles dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient verrouillées. Octobre arrive et avec lui, une nouvelle phase. Mais avant de pouvoir le traverser, il faut laisser quelque chose derrière soi. Pas forcément quelque chose de physique, mais quelque chose de plus profond, une croyance, une peur, une ancienne version de vous-même qui ne vous sert plus. La lune vous donne la chance de le faire maintenant, sans douleur, sans drame, juste avec la clarté de quelqu'un qui reconnaît que la croissance nécessite de lâcher prise. Et lâcher prise, ce n'est pas perdre. Il s'agit de faire de la place pour ce qui est à venir. Alors, une fois ce week-end terminé, ne demandez pas si cela en valait la peine. Demandez-vous, est-ce que je me suis laissé transformer? Parce que la réponse est déjà écrite en vous. Dans la façon dont tu respires. Dans la façon dont vos pensées s'organisent. Dans le calme qui survient lorsque vous arrêtez de lutter contre le flux. La lune ne vous remettra pas de certificat, de trophée ou de confirmation externe. Cela vous apportera quelque chose de mieux, la certitude que vous avez réussi le test. Et cette certitude est le seul passeport dont vous avez besoin pour la suite. Considérez ce moment pour ce qu'il est réellement, la ligne qui sépare ce qui était de ce qui sera. Après cela, il n'y a pas de réécriture en septembre. Il n'y a que le poids ou la légèreté de le faire avancer. Non pas comme un fardeau, mais comme la preuve que vous étiez là, entier, même lorsque tout semblait fragmenté. Si vous êtes toujours là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en vous a reconnu qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre message, mais d'un miroir. Une invitation à regarder au-delà des mots et à retrouver ce que vous connaissez déjà, mais que vous avez peut-être oublié de nommer. La gratitude n'est pas un geste vide de sens, c'est la reconnaissance que, même lors des nuits les plus longues, quelqu'un a choisi de vous éclairer. Et maintenant, cette lumière est la vôtre. Ce que vous en faites est la seule question qui compte. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Soyez juste réel. Parce que le prochain chapitre n'attend pas ceux qui sont prêts, il se révèle à ceux qui osent tourner la page. Et vous, avez-vous déjà changé le vôtre?